Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Oui, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous faire écouter un Malien. Oui, un Malien. Un Malien, ce monsieur, quand tu es dans la vérité, mon frère, on doit reconnaître que tu es dans la vérité. Parce que tout ce qu'il est en train de dire sur la Côte d'Ivoire, si Papa Ado, mon frère, faut être ému d'esprit. Faut être vraiment un croyant. Faut être vraiment honnête avant de reconnaître que Papa Ado, c'est un homme dur, c'est un homme fort, c'est quelqu'un qu'on peut compter sur lui. Un étranger, il dit, pas un Ivoirien, un Malien qui reconnaît vraiment la capacité de Papa Ado, tout ce qu'il est en train de faire pour ce développement de la Côte d'Ivoire. Je dis merci à Ibra. Je dis merci, Ibra. Tout ce que tu fais, vraiment que Dieu même te donne la sagesse, que Dieu même te donne la bénédiction. Parce que tu reconnais même que Papa Ado, ce n'est pas un petit enfant. Et ce n'est pas un petit homme. Et aussi, c'est quelqu'un qui est rempli de sagesse. Quelqu'un qui est rempli de beaucoup de choses dans sa vie. Regardez, on a connu la guerre. Même des gens qui sont là, qui sont assez mobilisés pour dire panafricain, 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 panafricain. Ils sont là, mais en erreur. Des gens qui ont pris le pouvoir par coup d'État. Comme des militaires qui sont venus au pouvoir. Ils sont là, les mantiques panafricains. Oui, on veut la liberté, panafricain, panafricanisme, panafricain. Jusqu'à ça devient son maintenant. Panafricain, panafricanisme, panafricain. Mais à ce temps, Papa doit être tranquille. Azalaka est posé. Il est posé dans la tête. Il est posé tranquillement. Et il les regarde. Ils vont sauter jusqu'à... Ils vont tomber dans son panier. Écoutez très bien la vidéo. Il dit, écoutez très bien la vidéo, ce qu'il va dire. Et après, je vais aussi bombarder. Parce que ce qu'il est en train de dire dans cette vidéo-là, mon frère, si tu n'es pas ivoirien, il faut reconnaître que Papa Ado, c'est un bosseur. Il faut reconnaître. Il ne faut pas écouter des gens qui portent les trilles pour venir dire, oui, il est ceci, oui, il est cela. Non, mon frère. Nous, on est là pour montrer ce que Papa doit réaliser en Côte d'Ivoire. Nous, on est là pour montrer tout ce que Papa doit faire. Il dit, si Dieu pouvait nous donner au moins plus de 5, il dit, si Dieu peut nous donner au moins plus de 20 ans encore, il dit 20 ans. Si Papa doit, on annule les 15 ans qu'il a fait là. Parce que nous sommes dans 12 ans, jusqu'en 2025 là, on annule ça. Et si Papa Ado peut donner, et si Dieu peut donner, il dit 20 ans. Là, ça dit en 2045 ou 2050, et Papa, Dieu va dire, il faut quitter le pouvoir. Si vraiment Dieu peut le faire, Seigneur, pardon, écoute ma voix. Juste, faut enlever Papa Ado au pouvoir en 2050. C'est ça, nous, on veut seulement. C'est ça, nous, on veut seulement. Parce que même des étrangers me reconnaissent que toi, tu travailles, tu es un bosseur. Voici la vidéo. Après, il est rentré dedans parce que juste trop, c'est trop. Il dit, trop, c'est trop. La aya ɲininga a nali ni sisan cɛ a ka kuma nafa bɛ min a ka baara jɔyɔrɔ bɛ min minnu y'a kunbɛn olu de bɛ ka u ka fanga lagosi sisan ka taa nin bɛɛ fɔ ka tila u tɛgɛrɛ fɔbagaw ka tila ka na fɔ anw ye k'u ni faransi ka sunun ka tɛmɛ anw kan aw yɛrɛ tulo bɛ ko la est-ce que ne kan ka kuma nin na ne man ka kuma nin na donc voilà je vais m'adresser au peuple d'Afrique francophone. Qu'est-ce que j'ai dit hier dans ma vidéo? Ça a été interprété sous plusieurs formes. Mais le fond de mon cœur, ce n'est pas pour me vendre à quelqu'un. Ce n'est pas pour prendre quelqu'un. Mais c'est pour reconnaître une grande valeur de l'Afrique. Et y reconnaître la vérité. Il ne faut pas qu'on se perde. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il faut qu'on sache qui est qui en Afrique. L'homme sur lequel ces maudits sont en train d'aboyer, qui est Alassane Dramane Ouattara, ces gens-là sont en train de le manquer de respect. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire des bonnes œuvres. Parce qu'il travaille pour l'Afrique. Pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique francophone. C'est qu'est-ce que Ado est en train de faire. Voyez, rappelez-vous de son passage à l'FMI et à la Banque mondiale. Ce n'était pas pour lui. Ce n'était pas pour la Côte d'Ivoire. Il n'était pas là-bas pour voler. Mais la valeur à part entière est tombée sur la Côte d'Ivoire.
C'est pourquoi la Côte d'Ivoire est prospère aujourd'hui, grâce à ses actions. Toute sa jeunesse, il a travaillé pour l'Afrique. Alassane Dramane Ouattara. Toute sa jeunesse, dans sa vieillesse, il est en train de construire la Côte d'Ivoire. Un exemple exemplaire en Afrique. Montrez-moi un seul qui est en train de faire autant. Il n'y en a pas. Mais cet homme, il est en train de se donner à nous, Africains francophones. C'est notre fierté. Mais d'autres Ivoiriens, pas d'autres Africains, mais d'autres Ivoiriens, et un maudit comme Kémy Séba, qui s'ajoute à ces gens-là, à faire la gueule. Quand on leur demande si Ado part, qui voulez-vous? Ils vont nous dire Soro Guillaume, ou bien ils vont nous dire Babo. Qui pourra faire comme Alassane? Ils vont détruire qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Ils sont en train d'aveugler le peuple d'Afrique. Nous refusons que notre père, que notre Alassane africain soit humilié ou rejeté ou manqué de respect par qui que ce soit sans intervenir. Désormais, cela est fini. Si vous ne reconnaissez pas la valeur de votre Côte d'Ivoire, nous autres Africains francophones, on va se mettre debout pour la Côte d'Ivoire. On va la supporter. On va faire en sorte que la Côte d'Ivoire ne déséquilibre pas. Tous les pays d'Afrique francophone sont presque à terre. Seule la Côte d'Ivoire est debout. Vous voulez la détruire pour nous tous. C'est de ça que je parlais hier. Ce n'est pas la personne d'Alassane, mais c'est la valeur qui l'entoure. C'est la valeur qu'il reflète sur l'Afrique. C'est la valeur qu'il est en train de cracher sur son pays. C'est les exemples qu'il est en train de montrer aux autres pays pour qu'ils le suivent. Et qu'enfin, les pays d'Afrique francophone submergent. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de submerger. Ce n'est pas qu'Abidjan qu'il est en train de construire. Hein. Toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire sont en chantier. Ce n'est pas Abidjan seulement. Et par conséquent, il a essayé de faire épouser le même chemin à tous les autres pays d'Afrique. Et qu'est-ce qui se passe? C'est les Ivoiriens, c'est le petit minable Soro Guillaume là, qui sort avec un public qui l'a manipulé. Des Ivoiriens qui est arrivé à mettre le mensonge dans leur cerveau, qui veulent le suivre, qui veulent l'écouter, qui parlent de révolution là où il ne le faut pas. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de révolution. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de changement de président. Celui-là doit rester comme un roi définitivement. Parce qu'il est en train de servir pas seulement la Côte d'Ivoire, mais l'Afrique francophone. À travers l'FMI, la Banque mondiale, la France, l'Union européenne et tout ce que vous pouvez imaginer. Alassane Dramane Ouattara a toujours été efficace partout. Et vous voulez qu'on vous aide dans ce combat-là. Qu'est-ce que Soro Guillaume peut faire pour la Côte d'Ivoire? Imaginez-vous, vous-même, regardez cet homme. Qu'est-ce qu'il peut faire? J'ai cherché des valeurs autour de lui. Je n'en ai vu aucune. Il n'y en a pas. Si. Il doit les performances de ses études à Alassane Dramane Ouattara. Il doit tout ça là à lui. Mais aujourd'hui, il pense qu'il en a assez. Qu'est-ce qu'il a pour la Côte d'Ivoire? Et qu'est-ce qu'il a jamais offert à Côte d'Ivoire? Si ce n'est pas tuer des enfants de la Côte d'Ivoire pour le pouvoir, c'est qu'est-ce qu'il a fait? Et on met les Thierry et autres là sur Alassane Dramane Ouattara à partir des bouches et non par les faits et les preuves. Il n'y en a pas. Cet homme de paix il a insisté parce qu'il sait qu'il ne veut pas laisser la Côte d'Ivoire tomber. Il veut donner ce qu'il sait pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. C'est pour ça qu'il a lutté. Il l'a eu, il l'a prouvé. Alassane Dramane Ouattara a prouvé pourquoi il s'est battu pour avoir la présidence de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il sait qu'est-ce qu'il peut faire pour la Côte d'Ivoire. De quoi vous parlez? Salut, comment vas-tu? Chez moi, je suis en direct. Yes. On se reprend tout juste après. Ok, allez, bye bye, l'homme de Bogota. Moi, je vois, en tant qu'Africain, en tant que Malien, moi, je vois. Défendre Ado, c'est défendre l'Afrique. Parce que c'est le dernier héros. Il faut lui donner le temps de former d'autres héros. Apprenez à l'imiter au lieu de le combattre. Que les Ivoiriens quittent la défaillance. Que vous quittez les nuances. Que les Ivoiriens quittent le mensonge. Ceux qui suivent Soro Guillaume, bien sûr. Il faut bien une opposition, c'est vrai. Il faut bien quelqu'un qui va dire, oh, cette partie n'est pas faite. Mais avec Alassane, je ne vois pas où on peut pointer le doigt qui n'est pas fait en Côte d'Ivoire. Je ne vois rien avec lequel on est en train de l'insulter. Moi, je ne vois pas. Seulement sa tête.
Et on nous parle qu'il est burkinabé, il est malien, il est ci, il est ça. Les Africains ont oublié très vite. Parce que c'est le fils d'un aventurier kényen aux États-Unis qui a été président des États-Unis d'Amérique. Barack Obama. Son père est africain. Son père est du Kenya. Un aventurier. Son anglais n'était même pas propre au moment où il mettait son fils au monde aux États-Unis. C'est ce fils-là qui est devenu président aux États-Unis. Le Mali, les Africains ont oublié ça. Vous avez oublié ça. On parle de nationalité. Le président nigérien, d'après le ministre maudit du Mali, là, le vagabond malabar bête, idiot, pourriture, un brouillon, le faux premier ministre du Mali, qui dit que le président Bazoum n'est pas nigérien, il est malien. Obama n'est pas américain, il est kenyan. On l'a vu au Kenya. Ces autres-là ne vont pas s'asseoir dans les pays dont vous pensez qu'ils sont. Vous ne verrez jamais Alassane en action au Burkina, vous ne verrez jamais Bazoum en action au Mali, comme on a vu Obama en action au Kenya. Pour ses campagnes de législation, il est allé au Kenya chercher des bénédictions. Tout le monde a vu Obama au Kenya. Pas à Nairobi, mais dans le village où naît son père, il allait rejoindre les parents de son père. On a vu ça avec sa grand-mère africaine, dans un village. On a vu Obama assis sur l'escabeau au Kenya et revenir, devenir président des États-Unis, le pays le plus béni, le pays le plus puissant, le pays le plus grand, le pays le plus... C'est-à-dire, je ne sais, les mots me manquent pour les États-Unis. Le paradis terrestre, les États-Unis, c'est Obama, africain du Kenya, qui est devenu président de ce pays-là. 8 ans. 8 ans. Le seul président qui est rentré à la Maison Blanche avec sa jeune femme et des enfants et leurs chiens, c'est lui. Lui seul, un noir. Et vous, vous êtes là à nous parler de la nationalité de Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara est africain, il est en Afrique, il est en train de travailler pour l'Afrique. Nous, on l'aime, on va le soutenir. Moi, je suis en train de mettre cette plateforme en place en Afrique, qui va lutter avec tous les Africains pour empêcher ces conneries de coup d'État dans nos pays francophones. L'Afrique francophone en a besoin. Nous avons besoin de l'aide de toutes les intelligences de l'Afrique, qu'ils se joignent à nous, qu'ils nous aident à réveiller l'Afrique, qu'on refuse les coups d'État. La malédiction a frappé les 3 pays d'Afrique francophone qui sont dans le coup d'État. Multiples coups d'État, Mali, Guinée et puis Burkina Faso. C'est la honte pour nous. La plateforme va travailler sur ça. Nous allons prendre Alassane Dramane Ouattara comme notre premier et plus grand exemple. Nous allons prendre Macky Sall du Sénégal, au nom du peuple du Sénégal, qui n'a jamais connu un seul coup d'État dans son histoire, le Sénégal. Nous allons coller le respect à ces pays-là, que les dignes fils de ces pays-là se lèvent, qu'ils s'ajoutent à nous, qu'on essaye de faire émerger la sous-région, c'est-à-dire l'Afrique francophone, pour qu'on échappe aux guerres civiles, aux coups d'État, à la corruption, au vol, pour que ces présidents qui viendront pourront construire nos pays, qu'on soit fiers d'être africains, étant ici aux États-Unis. Vous parlez de quoi? Vous voulez vous asseoir, casser ce thé-là? C'est parce qu'il n'y a pas de plateforme qui est en train de lutter contre vous. Les aigris, les ingrats opposants de l'Afrique. Des gens comme Soro Guillaume. Des gens comme certains opposants du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal. Qu'ils arrêtent. Qu'on respecte la démocratie dans notre sous-région. Qu'on essaye de suivre les pas de Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. C'est le papa de l'Afrique francophone actuellement, le seul qui nous reste en âge, en intelligence, en façon de travailler. On a besoin de lui. On ne vous permettra pas de l'emmerder. L'Afrique va se lever contre vous. Nous allons créer une plateforme pour ça. Nous allons empêcher les oppositions inutiles. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'opposants aujourd'hui. Les opposants de la Côte d'Ivoire doivent se taire parce que la Côte d'Ivoire est en chantier. Personne n'est en train de voler l'argent dans la caisse de l'État de la Côte d'Ivoire. Personne. Parce qu'il y a un président qui sait compter l'argent. Il a appris des Blancs, il utilise les Blancs pour faire la Côte d'Ivoire. Et il est en train de le réussir. Et vous voulez l'empêcher, vous allez faire quoi à la place d'Alassane?
Qu'est-ce que vous allez faire à la place de ce gars-là, de ce monsieur, de ce papa d'Afrique francophone? Que pouvez-vous faire? Soro Guillaume, ton abruti qui est assis au Mali, là, Cheikh Oumar Keïta, le maudit vendu là, tu penses que c'est lui qui va t'émerger? Lui, il va te détruire. Attends seulement. Et regarde qu'est-ce qu'il est en train de faire au Mali aujourd'hui. Va regarder sa vidéo contre la constitution de Assimi Goïta. Va regarder ses analyses. Et regarde ses synthèses. Tu verras que c'est un brouillon. C'est de l'ordure que tu as. C'est maudit de Cheikh Oumar Keïta. Toi, tu quittes Anyama si tu sais faire quelque chose. La Côte d'Ivoire a besoin de personnes qui implantent davantage. Le seul papa qui reste à la Côte d'Ivoire, ça c'est Alassane Dramane Ouattara. Le papa qui va servir toute l'Afrique. Vous êtes en train de les ralentir par rapport aux autres pays d'Afrique. Mais pour la Côte d'Ivoire, ils ne vous écoutent pas. Vous n'avez jamais le moyen. C'est ce que je disais hier. C'est ça qui a été critiqué. C'est ça qui a été amplifié d'une façon ou d'une autre. Moi, je m'en fiche. Moi, je suis africain. C'est mon droit d'aider l'Afrique francophone. C'est mon héros que je vais défendre. Ado n'a pas de défaut. Ça, c'est clair. Si vous, Ivoiriens, vous le voyez, moi, Africain, Malien, je ne le vois pas. Je refuse que vous applaudissez pour des vagabonds au pouvoir au Mali qui manquent de respect à notre papa africain, Ado. Je refuse ça. Ces militaires-là, c'est les Maliens qui le dénoncent maintenant. Qu'est-ce que vous allez dire? Ceux qui vous ont poussé à taper les mains pour lui, pour Assimi le vagabond, c'est eux qui sont en train de le critiquer maintenant pour ce qu'il est en train de faire au Mali. Que c'est pas bon. Pas de goudron, pas de route, pas de liberté, pas de travail, pas d'école, pas d'agriculture, pas d'éducation, pas de santé, pas de sécurité. Rien ne marche au Mali actuellement. Tout le monde le sait. Est-ce qu'il y a un de ces éléments que je viens de citer fait défaut en Côte d'Ivoire? Soyons honnêtes. Si vous ne reconnaissez pas la valeur de ce homme de valeur, si vous ne reconnaissez pas, on a eu la chance d'avoir l'héritage de Houphouët-Boigny à travers Alassane Dramane Ouattara. Mali n'a pas ça. Burkina n'a pas ça. Sénégal n'a pas ça. Nulle part en Afrique noire, ni la Guinée, ni nulle part. Personne n'a ça. C'est seule la Côte d'Ivoire qui a eu cette chance. Quelqu'un qui est en train de faire exactement et même plus que le père fondateur de leur indépendance. C'est lui. Alassane Dramane Ouattara est le seul. Le seul. La jeunesse africaine doit sortir pour lui. Toute l'Afrique doit sortir pour soutenir Ado. Parce qu'on va regretter un jour. On va pleurer après ce grand homme-là. Je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui et je continuerai à le dire. Celui qui veut n'a qu'à m'appeler par le nom que tu veux. Je m'en fiche. Mais la vérité est très claire. Il faut sortir avec un homme que tu peux comparer à ce grand homme-là aujourd'hui. Des hommes qu'on peut appeler héros. Sors avec un, tu me montres, je vais me taire. Vous supportez la Russie avec un président de plus de 30 ans de règne. Vous êtes en train de supporter des pays qui ont des présidents, même en Afrique, qui sont au pouvoir de plus de 30 ans, de plus de 20 ans. Qu'est-ce qui est arrivé? L'éternité de Kadhafi au pouvoir à Libye a servi la Libye. Et vous êtes en train de regretter Kadhafi aujourd'hui. Qu'il s'y restait éternellement au pouvoir était mieux que ce qu'on voit aujourd'hui de la Libye. La Libye fait honte aujourd'hui parce que le héros est parti. Vous avez tué les héros. Mais Ado, nous allons le protéger. Vous n'avez aucune manière pour le dégrader parce que c'est l'Afrique qui le regarde. L'Afrique francophone est d'accord avec son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Si vous ne l'aimez pas, nous l'aimons. Si vous voulez le détruire, nous on va le construire. Nous sommes ses fils. Et nous allons l'aimer et l'adorer pour le bon travail qu'il est en train de faire, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique. C'est à travers lui qu'on connaît la valeur de la monnaie. Et vous voulez vous faire la honte en essayant de combattre un grand homme comme ça. Soro Guillaume, tu n'arriveras pas, ça je te le dis. Je ne suis pas du tout facile. Quand je me mets dans quelque chose, je le fais honnêtement et parfaitement. Tu n'as pas de raison de lutter contre Ado. Il a essayé de tout faire pour toi. Il a essayé de t'adapter. Il a essayé de t'éduquer. Il a essayé de te guider. Il a essayé de te construire. Mais ça ne t'a pas servi. Quoi que toi tu veux de la Côte d'Ivoire? Tu veux détruire la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Tu penses que tu pourras? Tu penses que nous les autres Africains francophones, on n'est pas en train de regarder, observer qu'est-ce qui se passe dans notre pays mère, qui est la Côte d'Ivoire? Tu penses qu'on va te laisser faire ça?
Tu ne réussiras pas ça. Que tes partisans comprennent qu'ils doivent avoir l'amour de leur pays. À travers Alassane Dramane Ouattara, pas à travers toi. Parce que tu n'es pas constructeur. Tu n'es pas rassembleur. Tu n'es pas clément. Tu n'es pas juste. Tu n'es pas coopératif. Tu es destructif. Tu as tué. Toute la Côte d'Ivoire te réclame le sang de la main sur toi. Tu as tué des Ivoiriens pour te faire un chemin en Côte d'Ivoire. Uniquement pour te faire un pouvoir que tu ne peux pas maîtriser. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays facile à construire. Parce que c'est tous les pays qui sont en Côte d'Ivoire. Tous les pays d'Afrique. C'est nous tous, nous sommes là-bas. C'est ça qui a fait la particularité de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ce n'est pas un pays facile à construire. C'est les grands hommes qui peuvent construire un pays comme la Côte d'Ivoire. La sous-région n'a pas un pays comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est unique en Afrique francophone. Unique. Vous voulez détruire ça avec de mauvaises intentions, avec de mauvais élans, avec de l'esprit vide. Vous n'avez rien dans la tête. C'est Kémy Séba, le maudit que vous allez écouter, un bâtard qui est né dans la poubelle en France. Pour dire, c'est un panafricain. Un panafricain en quoi? Qui ne voit pas les valeurs de Ado? Il ne faut pas écouter ces Soro Guillaume. Il va vous aider à nous casser tous. Nous tous, Africains francophones. Notre fierté, c'est vous. Mais si vous vous déroutez, nous sommes déroutés tous. Laissez Ado construire l'Afrique. Donnez-lui le temps. Laissez-le régner pour toujours. La Côte d'Ivoire n'a besoin que de lui. Un homme qui construit, c'est ça un homme. Un président qui unit les fils du pays, c'est ça un président. Souvenez-vous de Ahmed Diawara? On m'a informé de ça hier, on m'a rappelé de ça au temps de Félix Houphouët-Boigny. Souvenez-vous de lui. Qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire? C'est pas un Malien? Ses parents sont Maliens? Il y a combien d'Ivoiriens dont les parents sont Ghanéens, Guinéens, Nigériens et Burkinabés ou Maliens? Combien? Est-ce qu'on peut finir de compter? Y a-t-il un pays en Afrique comme ça? Y a-t-il un pays en Afrique francophone comme ça? Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que la Côte d'Ivoire? Vous avez la chance d'être Ivoirien comme je l'ai dit hier. Essayez de profiter de cette nationalité qui fait la fierté de toute la sous-région. Essayez, je vous en prie, c'est Iba Bokoum, je m'arrête là parce que j'ai trop à dire. Faites tout pour respecter Ado, si vous pouvez. Sinon, allez-y adorer Soro Guillaume et regardez, vous allez finir à la poubelle. On ne va pas vous permettre de d'afrir la Côte d'Ivoire. Non, Côte d'Ivoire, c'est d'afrir de Aubabla. Salut. Vive la nouvelle plateforme Cœur d'Afrique francophone unie. C'est né en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas officiel. On est en train de travailler dessus. Et nous avons besoin de l'aide de tous les Ivoiriens pour que cela soit en Côte d'Ivoire. C'est un mouvement pacifique. C'est un mouvement qui lutte pour la maintenance de la paix et la cohésion, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toute l'Afrique francophone, dans la sous-région. Je demande l'aide de tous les Ivoiriens pour que ce mouvement voie jour, pour qu'on puisse continuer à soutenir la vérité, pour qu'on puisse montrer qu'est-ce que c'est qu'un panafricain à travers ce mouvement, pour que Kémy Séba se taise, qu'il s'enlève des problèmes de l'Afrique. Si Alpha Blondy n'a pas pu le faire, si Aïcha Koné n'a pas pu le faire, s'ils veulent suivre, supporter et amplifier Kémy Séba, nous allons faire autrement pour l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire, pour le Mali, pour le Burkina Faso, pour le Sénégal, pour les deux Congos, pour le Gabon, pour toute l'Afrique qui parle français. Inch'Allah, pour la Mauritanie, pour la Gambie, toute l'Afrique. Nous, on va le faire. Vous n'avez pas pu chanter ça. Vous ne voyez que la négativité des Blancs. Comment dirais, Blondy. Moi, j'ai besoin que tu changes rapidement, avant qu'il ne soit trop tard. Ton français est très bien, c'est bien composé. Qu'est-ce que tu dis ressemble à la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Arrêtez de parler des Blancs. Avec les Blancs, ton pays est en train d'être prospère, construit et tout. Trouvons notre propre chemin, trouvons notre propre arme pour quitter l'Afrique de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ado est un sujet. Ado est le héros. Ado est un exemple. Mon cher Alpha Blondy, ça c'est la vérité. C'est un Africain qui te le dit. Je n'ai pas le même micro que toi, mais j'ai la voix comme toi pour parler aux Africains, qu'ils comprennent que le panafricanisme, ce n'est pas avec un bâtard de la poubelle française qui est Kémy Séba. Non, jamais.
Kémy Séba va continuer à insulter nos présidents civils. Il va continuer à manquer du respect à nos présidents démocratiquement élus. Il va continuer à supporter la dictature militaire. Kémy Séba est un bâtard. C'est un enfant né à la poubelle à Paris. C'est un enfant d'immigré. C'est un désorienté. C'est un malabar. C'est un malhonnête. C'est un mangeur, un rongeur, un lèche-botte. C'est Kémy Séba, Alpha Blondy. Je te le jure. Tu t'es trompé très mal. Chaque fois que je regarde que tu parles de ça, ça me brûle au cœur. Parce que je t'ai aimé, je t'ai vu et j'ai mangé avec toi au Badialan 2. Toi, Alpha et moi, en 82. Tu ne peux pas me dire que c'est faux. Parce que Modibo Nyonson, sa famille est là-bas au Badialan 2. Tout le monde le sait. Tous ceux qui étaient présents ce jour-là savent que j'étais là-bas. Parce que c'est la maison de mon meilleur ami d'enfance. L'œuf, salut à toi. Toi, tu le sais, Alpha Blondy. Nous, on t'a aimé depuis Bintou Werewere jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis un peu quitté parce que je n'arrive pas à te comprendre. Toi aussi, tu parles en t'attaquant à la France. Cela ne fait pas la valeur de l'Afrique. Mais le mouvement panafricain le plus grand de l'Afrique est né en Côte d'Ivoire. Ça s'appelle Cœur d'Afrique Unie francophone. Inch'Allah, on commence avec la sous-région et on remonte. Ce n'est pas Kémy Séba. Ce n'est pas bête sur le cerveau. Ce n'est pas Sarkozy Diarra du Mali. Non. La famille assoiffée là qui a cherché visa français fatigué, il n'a pas eu. Et il s'est retourné contre la France parce qu'on lui a interdit le visa. Ça c'est Ben le cerveau que vous appelez. Lui-même, il s'est donné le surnom de Sarkozy. C'est pourquoi on l'appelle au Mali Ben Sarkozy Diarra. Parce qu'il était amoureux de la France. Mais ils lui ont refusé le visa, il est déçu. Et il se retourne contre la France. Nous, on ne va pas se battre contre la France. On va se battre contre la désespoir des Africains de voir l'Afrique submergée. C'est ça, Cœur d'Afrique Unie, créé par IBA. Mais les membres fondateurs, ils sont en Côte d'Ivoire. Et ils sont en train de se battre pour que submerge la vérité, la transparence, l'honnêteté, la lutte pour la sauvegarde de l'Afrique. Ce n'est pas en insultant le président qu'on peut le faire, comme le malhonnête, malpoli de Kémy Séba est en train de faire. Nous, on ne va pas insulter un président civil africain. On ne le fera pas. Et vive Alassane Dramane Ouattara. Vive Ado et ses supporters. Vive la Côte d'Ivoire. Que la vérité triomphe. Salut, c'est Ibabo. La famille, vous-même, vous avez écouté ce Malien. J'ai dit, nous ne sommes pas là pour distraire le monde. Nous sommes dans la vérité. Quand tu es dans la vérité, mon frère, c'est Dieu même qui te pousse. Ce n'est pas les gens qui te poussent. Oui, c'est ça qui est la gloire de Papa Ado. C'est Dieu même qui le pousse. Ce n'est pas les gens. Nous, nos bouches là, aujourd'hui tu vas parler bien de lui, demain tu vas l'insulter. C'est ça on appelle, oui, je défends cette personne. Non, c'est Dieu même qui l'a encouragé, puis c'est Dieu qui le soutient. Oui, oui. On n'a pas dit des gens qui sont impolis, que dans les familles ne respectent pas l'homme. C'est eux qui sont là pour insulter Papa Ado. Sinon, en principe, Papa Ado t'a fait quoi? Quelqu'un, toi-même, qui est dans ton pays, il est président de ton pays. Il est en train de réaliser tout. Ce que tu dis réalisation, ce que toi tu vois en Europe là-bas, là, il est en train de faire ça dans ton propre pays. Pourquoi ce monsieur, tu ne peux pas l'encourager? Pourquoi tu ne peux pas l'encourager pour dire oui, ce monsieur-là, vraiment, ce qu'il fait pour nous là, même, on n'est pas des mêmes partis bons politiques, hein, mais regardez ce qu'il est en train de faire. On doit le féliciter quand même. Mais chez vous, vous avez peur. Vous pensez que dans vous parlez sur les réseaux sociaux, en train de crier dans les costumes ou soit dans les trucs là. Vous pensez que si vos militants, je ne sais même pas vos leaders, je ne sais pas c'est quand il va venir au pouvoir. De juste il vient au pouvoir, vous pensez qu'il va vous donner poste pour dire toi tu es ministre quoi. Là, c'est pas tout on dit. Hein. C'est pas tout on dit. Hein. Vous pensez que ceux que vous êtes là, vous insultez des gens comme cela, là, matin, midi, soir. Les leaders politiques, vous les insultez, vous pensez que si vos mentons viennent au pouvoir, ils vont vous nommer ministre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc arrêtez même d'insulter des gens. Parce que quand vous insultez, c'est comme si vous-même vous mettez en danger. Oui, oui, vous vous mettez en danger. La famille, partagez cette vidéo-là. Partagez cette vidéo au maximum. Ce que ce monsieur a dit là, il a tout dit. Faut avoir les oreilles pour mieux entendre. Faut avoir les yeux pour voir.
Tout ce que Papa Ado est en train de faire en Côte d'Ivoire. Faut être méchant pour boucher tes narines. Parce que tout ce qu'il est en train de faire, faut pas, tu vas sentir l'odeur même de ça. Hey papa, papa tu es fort. Tu es vraiment fort. Tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Quelqu'un, le premier président appelé au secours. Hey papa Ado, viens, tu vas m'aider. À ce temps, les Gbagbo là, ils étaient où? À ce temps, Gbagbo était où? Les Bédiers là étaient où? On dit Krabbe Nyabi, il était où? Des gens même, on peut dire pas possible. Eux tous étaient où? Tout le monde leur tourné le dos. À ce temps-là, Félix Houphouët-Boigny n'avait pas des opposants comme les opposants qui rencontrent les vies de maîtres là. Il n'y en avait pas. C'était chaud sur lui. Ils ont verrouillé sur lui. Ça n'allait pas. Mais Papa Ado est venu l'enlever dans la souffrance. Papa Ado est venu s'imposer en Côte d'Ivoire. Il a envoyé ses jours, la carte ses jours. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, et aujourd'hui, c'est la carte là, des bandes de salauds prennent ça pour dire non que oui, c'est Ado qui a envoyé ça, c'est Ado qui a envoyé ça, il a envoyé qu'à ses jours, il a envoyé qu'à ses jours, oui, il a fait ceci, il a fait cela. C'était pour que l'argent vienne en Côte d'Ivoire, les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire puissent payer, se mettre à jour, donner un peu d'argent. Ils vont mettre là, ça là, dans la caisse de l'État. Gbagbo est venu, Gbagbo a enlevé, il n'y a pas de problème. Nous, on est dans les pays développés où on est ici là. Si tu n'as pas ces jours là, mon frère, c'est comme tu es un mouton sans propriétaire. Seulement, il faut avoir passeport pour dire, oh, voici telle personne qui s'est blessée, bon, il faut aller dans tel hôpital, il faut montrer passeport. C'est tout. Sinon, à part ça là, il n'y a rien. Tu n'as pas passeport là, tu pries Dieu, Seigneur, pardon, il ne faut pas tomber malade ici. Tu n'as pas ces jours, mais là, tu es grillé. C'est ça, Papa doit envoyer. Mais tellement que les gens sont mauvais, maudits, malédictions dessus, c'est eux qui ouvrent les gueules, les beuves pour dire non que oui, Papa doit mal faire, il a fait tel truc, il a fait tel truc. Vous là-haut, vous qui faites des vidéos, nous qui faisons des vidéos, parce que moi, je me fais partie de cette loge-là. Nous qui faisons des vidéos là-haut, j'aurais appris qu'on dit, tellement qu'ils ont fini les pasteurs, les révélations. Et Côte d'Ivoire. On dit que Gbagbo va venir, le jour où Gbagbo vient encore et il va au pouvoir là. Il va envoyer ses jours, tout ça là. Il va envoyer visa. Il va envoyer ses jours. Il va envoyer visa pour que les étrangers qui envahissent la Côte d'Ivoire puissent vous voyez l'homme noir. L'homme noir, quand c'est quelqu'un d'autre qui fait là, si c'est pas à son goût là, il dit ce qu'il est en train de faire là, c'est méchant. Mais quand c'est lui là, il dit c'est bien. Vous voyez des gens comme ça. Mais je sais que j'ai une vidéo pour ça où les gens parlaient de ça, que c'est les révélations. Il dit, imaginez-vous, si c'était Bédier qui avait fait quelque chose en Côte d'Ivoire, si c'était Gbagbo qui avait fait quelque chose en Côte d'Ivoire, mais on n'allait pas dormir dans la bouche des opposants. On avait combien de ponts en Côte d'Ivoire? On avait 2 ponts. Et ces 2 ponts-là, qui a fait ces 2 ponts? C'est Félix Houphouët-Boigny qui a fait 2 ponts. Je vous dis, en Côte d'Ivoire, on avait 2 ponts. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le 6e pont. Ça veut dire, Papa Ado, il a été frappé 6e pont. Ça veut dire, il a mis 4 encore de plus. C'est ce gars-là, vous ne pouvez pas avoir respect de lui là. C'est ce gars-là, vous ne voulez pas respecter. En 12 ans seulement, regardez. 4 ponts. Centré, il a... Eh Dieu, non, ce gars-là. Dieu même a fait que non. Quand Félix Houphouët-Boigny est parti là, Alassane n'est pas venu. Si Alassane était venu et puis travaillait comme ça, il a dit, oh, ça, c'est le projet de Félix Houphouët-Boigny, il a pris. Il est en train de faire ça. Lui-même, il a quel projet? Lui-même, il y a quoi dans sa tête? Il n'a rien. S'il est en train de mentir. Mais Dieu a dit, mon fils, reste tranquille. Bédier est venu. On a vu 0. Gbagbo est venu. On a vu 0. Mais, bien avant que Dieu me va dire, mon fils, aujourd'hui c'est ton temps là. Il y a eu la guerre. Ils ont tout cassé. Parce s'il n'y avait pas eu la guerre là, Gbagbo allait dire, lui, il a réalisé quelque chose. Hein.
Gbagbo va dire, lui, il a réalisé des choses. Hein. Gbagbo allait dire ça. Pour dire, moi, j'ai réalisé les choses, etc. etc. Je me rappelle, j'ai cherché une vidéo où Gbagbo a dit, lui, il a fait 10 ans, il a fait autoroute, Abidjan, Yamoussoukro, et il a fait des... Il a... Ça me fait rire, Gbagbo. Comment quelqu'un, comme un président peut faire des trucs comme ça. André, il parle à ses enfants. Gbagbo dit, lui, il a arrangé la route d'Abidjan jusqu'à Yamoussoukro. Toi, tu as fait 10 ans. C'est ça seulement toi qui dis, Abidjan, Yamoussoukro. Prenez-nous au sérieux. Hein. Nous ne sommes pas vos enfants. Nous ne sommes pas vos enfants. Arrêtez de nous emmerder. Nous ne sommes pas vos enfants. Il y a quoi? Ce monsieur-là, on doit le féliciter. Parce que le chapitre où Gbagbo a dit, il a fait goudron de Abidjan, Yamoussoukro, la vidéo, j'ai déjà scanné la vidéo. Je vais faire une vidéo pour ça. Et je vais décortiquer tellement que la vidéo là m'intéresse beaucoup. Là, donc c'est pour ça que je suis venu faire au moins ça. Il a fait échantillon ici. Vous comprenez? Ce monsieur-là, ils ont tout dit. Et il est sanguinaire. C'est un Burkinabé. Et il est ceci. Il est en train de vendre la Côte d'Ivoire. En mettre des blancs. Il est en train de prendre crédit. Il est en train d'endetter la Côte d'Ivoire. Il est en train de faire ça. Mais quand tu montres les réalisations, maintenant il regarde. Il a même. Ça là, mais c'est les blancs. Ça là, c'est les crédits. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est. Tu fais. Lui-même que tu supportais là, lui-même il est venu là, tu as fait quoi? Il dit, souvent là, quand des gens nous disent, nous les noirs là, on a un sérieux problème là, ne vous fâchez pas. Hein. Ne vous fâchez pas. Ça nous ressemble. D'abord, on est noir là, c'est quoi nous qui est noir. Regardez les blancs, ils sont blancs, leur cœur est blanc. Mais nous-mêmes, on est noirs, nous qui est noir. Tu vois ton ami, tu le détestes. Il t'a rien fait, mais tu le détestes. Il t'a rien fait de bon ou du mal. Tu le détestes. Exemple, Ado. Ado, t'as pas giflé. Ado n'a pas dit, faut pas, je te donne pas de l'argent. Ado n'a pas dit, faut pas travailler. Ado n'a pas dit, hey, tu ne faut pas dormir dans cette maison. Rien. Il touche même pas à ta vie. Il touche rien sur ton corps. Même dans ta famille, rien. Mais toi, tu le détestes. Pourquoi? Ou soit tu vas avoir des vues, et moi je vais parler d'Ado, là je vais l'insulter, je vais dire il est comme ça. Draman, oui, il est comme ça, sanguiné, il est ceci, il est cela. C'est ça? C'est ça? Arrêtez ça. Parce que des gens qui ne savent pas que nous les Ivoiriens, nous on joue, on a fini double G. Double jeu là, nous on a fini ça. Pour lui, tu me regardes, il peut taquiner à toi. Or, tu ne sais pas à quel moment je suis sérieux ou je ne suis pas sérieux. Les Ivoiriens, les opposants sont là blaguer des autres pays qui les suivraient des moutons pour dire ah, nous panafricains, on n'aime pas Ado. Ah, eux aussi, ils sont là, oui, Ado n'est pas bon. Ah, ouais. Mais demain, là, tu viens, quand on montre les réalisations, ils se cachent pour regarder. Côte d'Ivoire en train de se développer. Hein? Ah, Côte d'Ivoire en train de se développer. Hein? Ah, mon frère, nous, on ne peut pas parler. Hein? Ah, si on parle ici, là, nos camps là-bas, ils vont dire on les a trahis. Ok, on nous a payés. Mais ce qu'il est en train de faire là, c'est bien. Mais on fait comment? On fait semblant de dire que ce qu'il est en train de faire là, c'est rien que c'est crédit. Mais dans leur corps même là, les gars se cachent. Les gars disent à sa femme, ah bébé, la Côte d'Ivoire est en train de se développer. Hein? Ah, c'est vrai, mais nous, on ne peut pas parler. Tu sais que nous, on est opposants. Eux, se disent ça là. Entre eux-mêmes là. Entre eux-mêmes. Entre eux-mêmes, souvent, ça sort là-bas. Ah, le gars travaillait. Ah oui, il travaille. Mais on fait comment? C'est là le problème. On ne peut pas parler. On ne peut pas. Toi, mais regarde, quand il regarde la préparation de 2023, quand 2023, là, quand il voit même là, chier, tout, il est en train de, même les stades, même, il est en train de renouveler ça. Et regarde, stade Mbimpi, c'est ce qu'il a fait. Mais donc, on ne peut pas parler. Oh. Si tu parles tout ça, là, ils vont dire que tu as trahi, cette lutte-là, tu as trahi ça. Hey, on fait comment? On est obligé de faire semblant de dire aux gens que oui, ce qu'il est en train de faire, c'est crédit ou soit il a vendu la Côte d'Ivoire. C'est ça seulement on peut dire. C'est ça. Sinon, à part ça, eux-mêmes reconnaissent que ce monsieur-là est en train de travailler.
quelqu'un qui a fait économie. Ils n'ont pas dit quelqu'un qui était professeur en histoire. Il dit, ceux qui sont forts en histoire, là, venez répondre ici. Il dit, quelque chose qui est déjà passé depuis 1980, c'est ça, vous allez parler de ça jusqu'à, on dit parler de maintenant. Quelqu'un qui a fait économiste et quelqu'un qui est professeur, on dit en grec, faut pas être mode ma langue. Professeur en quoi, université, de quoi, histoire. Moi, je préfère économie. On va rouler dedans. Et vous voyez l'histoire. Après, d'après histoire, Thomas Saint-Pra ou quoi, là, mais ça, là, ça me blesse la bouche. Et on doit être solidaire. On doit faire blocus derrière Papa Ado. Il est temps de dire aux Ivoiriens, on n'a qu'à demander pardon à Papa Ado. 2024, 2025 là. 2025 là. Faut être candidat. Faut être candidat. Ou soit tu ne veux pas être candidat là. Vous les vieux là. Faut diminuer le limite d'âge. Faut diminuer ça. Faut mettre l'âme dedans et puis tu casses. Et vous les trois, vous asseyez, vous regardez des enfants. Je préfère ça. Sinon, si tu ne veux pas diminuer le limite d'âge là, papa, faut être candidat. Et on va se sentir. Faut être candidat. Nous tous, on va se sentir. Parce que trop, c'est trop. Faut pas laisser la Côte d'Ivoire comme ça. Et des gens vont venir danser dedans. Nous, ce que tu es en train de faire, les réalisations que tu es en train de faire pour la Côte d'Ivoire là, tu as déjà laissé ta marque comme ça. Tu as déjà laissé ton nom comme ça. C'est toujours gravé dans l'histoire. Mais nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, vont toujours parler de toi. D'abord, on parle de Félix Houphouët-Boigny là. C'est comme ça on parlera de toi. Parce que nous, on va expliquer ça à nos petits-enfants pour dire, il y avait un président qui est venu là. Il s'appelait le docteur Papa Ado. Quand tu abrèges, ça sort Ado. Ado. Ce gars-là a travaillé. Ce monsieur-là a travaillé. C'est à cause de lui, l'Ivoirien est fier de taper sa poitrine. C'est grâce à lui. Donc, papa, 2025, pardon, faut être candidat. Moi, je te demande pardon, faut être candidat. Il est temps de se mobiliser. Parce que quand on leur dit, envoyez vos carnets d'adresse, on va examiner là. Eux, ils disent, pour eux, maintenant que les carnets d'adresse même est rempli jusqu'à ça déborde. Tu fouilles là, c'est zéro. Bon, la famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Ouais, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter. S'il vous plaît, partagez cette vidéo-là au maximum. Likez, laissez les commentaires. Partagez pour que ça puisse arriver loin. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.